Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous tous, chers frères et sœurs, qu'Allah vous accorde sa paix, sa bienveillance et sa lumière, et que la paix de Dieu soit également sur nos amis chrétiens ici présents. Cher docteur Zakir Naïk, je vous salue aussi et je vous remercie sincèrement d'être parmi nous aujourd'hui. Je me nomme Abu Salman, un homme simple, un serviteur d'Allah qui cherche la compréhension et la vérité. Et aujourd'hui, devant cette assemblée bienveillante composée de musulmans et de chrétiens, j'aimerais vous poser une question qui touche chaque être humain, indépendamment de sa religion, de sa culture ou de son origine. Une question qui traverse les siècles et qui hante les cœurs depuis que l'homme existe. Après notre mort, que va-t-il réellement nous arriver selon l'islam? Que dit Allah dans le Coran? Comment le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous décrit-il ce moment inévitable? Voilà, cher docteur, ma seule question. Je vous écoute. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Abu Salman, merci pour votre question remplie de sagesse, une question qui touche le cœur de tout être humain. Je remercie aussi nos frères et sœurs musulmans présents ici et nos frères et amis chrétiens venus partager ce moment de dialogue sincère. Votre question, que va-t-il réellement nous arriver après notre mort selon l'islam, est une question fondamentale. Pour beaucoup, c'est une source d'angoisse, de peur ou de curiosité. Pour d'autres, c'est une source de réflexion profonde, car elle rappelle l'aspect ultime et inévitable de notre existence. Et l'islam, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths authentiques, offre une réponse complète, détaillée, cohérente et pleine de sagesse sur le sujet. Cher Abu Salman, mes chers frères et mes chers amis chrétiens, l'islam commence par affirmer avec clarté que la mort n'est pas une fin. Elle n'est pas une disparition, elle n'est pas le néant. La mort est un passage, un pont, un transfert d'une étape de l'existence à une autre. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, 29-57, « Kullu nafsin da'iqatul maut » toute âme goûtera à la mort. Cette phrase, courte mais puissante, ne dit pas « toute âme mourra », mais « goûtera à la mort », comme on goûte quelque chose avant un autre plat. La mort n'est qu'une transition, et ce que nous goûtons en réalité, c'est le passage vers la vraie vie. C'est pourquoi Allah dit dans un autre verset, Surat Al-Ankabut 29-64, « La vie présente n'est qu'un amusement et un jeu, tandis que la véritable vie est la vie de l'au-delà, s'il savait. » Ainsi, ce que nous appelons vie ici-bas est en réalité un test, une épreuve, une période de préparation. Cher Abu Salman, lorsque l'être humain quitte ce monde, il entre dans une réalité que le prophète a nommée Al-Barzakh, l'intervalle, la vie intermédiaire entre le monde d'ici-bas et le jour de la résurrection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que l'être humain, au moment où son âme quitte son corps, voit des choses que ceux qui l'entourent ne peuvent pas voir. Les anges descendent vers lui. Pour le croyant, ce sont des anges lumineux, beaux, qui portent le parfum du paradis. Pour ceux qui ont tourné le dos à Dieu, ce sont des anges sévères, puissants, qui apportent avec eux une odeur qui effraie et repousse. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Anfal 8-50, « Si tu voyais lorsque les anges reprennent les âmes des mécréants, ils frappent leur visage et leur dos et leur disent « Goûtez au châtiment du feu ». Et dans un autre verset, Surat An-Nahl 16-32, Allah décrit la prise de l'âme du croyant en ces termes « Ceux que les anges reprennent alors qu'ils sont bons, tayyibin », en disant « Paix sur vous ». Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Voyez-vous la différence? Dans le même moment, la mort est soit une délivrance, soit un choc, soit une paix, soit une douleur. Elle dépend de ce que l'être humain a cultivé dans son cœur et dans sa vie. Pour l'islam, Allah est juste,
infiniment juste. Il ne punit jamais un innocent, il ne lèse jamais celui qui a fait le bien, il ne ferme jamais la porte du pardon à celui qui se repent. Ainsi, la première étape après notre mort reflète notre relation avec Dieu dans cette vie. Lorsque l'âme est prise, elle ne disparaît pas. Les hadiths authentiques nous disent que l'ange de la mort, Malak al-Maut, accompagné d'autres anges, enveloppe l'âme du croyant dans un tissu du paradis. Une odeur semblable au parfum le plus agréable qu'on puisse imaginer s'élève alors. Les anges montent avec elle vers les cieux, et chaque rang d'anges demande « Quelle est cette belle âme ?» Et les anges qui l'accompagnent répondent avec les plus beaux surnoms avec lesquels cette personne était connue sur terre. Puis Allah ordonne « Inscrivez son nom dans Illiyin et ramenez-la sur terre. » Illiyin, dans le Coran, Sourate Al-Mutaffifin 83, 18, désigne le registre honoré des âmes vertueuses. Pour ceux qui ont rejeté Dieu et fait du tort sciemment, l'âme est enveloppée dans un tissu du feu et une odeur insupportable s'en dégage. Les anges montent, mais toutes les portes des cieux se ferment et Allah ordonne « Inscrivez son nom dans Sijjin et ramenez-la vers la terre. » Sijjin est le registre des pervers et des injustes. Là encore, Allah ne juge pas en fonction d'un titre, d'une étiquette religieuse ou d'une identité sociale. Il juge en fonction du cœur, de la sincérité, des actions. Une fois l'âme revenue vers le corps, commence alors une étape extrêmement importante, la tombe. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » C'est-à-dire que l'être humain y goûte une première réalité de ce qui l'attend. Ce n'est pas encore le jugement final. Ce n'est pas encore le paradis ou l'enfer éternel, mais c'est une pré-expérience, un avant-goût. Dans cette tombe, 2 anges viennent, Munkar et Nakir. Ils ne viennent pas pour piéger ni pour opprimer, mais pour interroger. Ils demandent 3 questions simples et profondes. Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Que dis-tu de cet homme, Muhammad ? Pour le croyant sincère, même s'il n'était pas savant, même s'il n'avait pas mémorisé le Coran, même s'il n'avait pas beaucoup d'érudition, la réponse est intuitive, naturelle, venant du cœur. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est Muhammad, le messager d'Allah. Et alors, une voix venant du ciel dit « Mon serviteur a dit la vérité. Étendez pour lui un tapis du paradis, ouvrez-lui une porte vers le paradis. » Il ressent alors un vent frais et parfumé provenant du paradis, et il dort paisiblement. Pour celui qui n'a pas cru en Dieu, ou qui a cru en Dieu mais a vécu dans la corruption, l'injustice et la désobéissance volontaire, les réponses deviennent difficiles, confuses. La langue ne peut pas mentir devant les anges. Les réponses se bloquent, deviennent mécaniques ou fausses. Et alors, une voix dit « Il a menti, ouvrez-lui une porte vers le feu. » Il ressent alors une chaleur et un souffle brûlant. Encore une fois, Allah ne punit jamais quelqu'un qui a été sincère, humble, juste, charitable, même s'il n'était pas parfait. La miséricorde d'Allah est immense, mais son jugement est vrai. Après cette étape, commence la vie du barzakh. C'est une vie consciente, mais différente. Le prophète a dit que l'âme du croyant reçoit des visites, voit sa place au paradis chaque matin et chaque soir. Celui qui a fait le bien ressent une paix profonde. Celui qui a agi dans l'injustice ressent une angoisse ou une difficulté proportionnée à ses actions, non pas éternelles, mais en attente du jugement. Puis viendra le jour de la résurrection. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar 39-68, « La trompe sera soufflée, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis, elle sera soufflée une seconde fois, et voilà qu'ils se lèveront, debout, à regarder. C'est le moment où chaque être humain, depuis Adam jusqu'au dernier homme, sera ressuscité. Chrétiens, musulmans,
juifs, athées, polythéistes, tous seront debout, conscients, face à la réalité ultime. Allah dit que ce jour-là, personne ne pourra nier. Dans ce monde, l'athée peut nier Dieu, le matérialiste peut dire que la vie n'a pas de sens après la mort, le sceptique peut dire qu'il doute. Mais ce jour-là, aucun doute n'existera. Allah dit dans le Coran, sourate Kaf 52, « Tu restais inattentif à cela. Maintenant, nous ôtons ton voile, et ta vue est perçante aujourd'hui. » Ce jour-là durera 50 000 ans selon un hadith. Mais pour le croyant sincère, il ne durera que le temps d'une prière, ou moins encore, selon sa foi et ses actions. L'islam enseigne que ce jour-là, le soleil sera très proche des têtes, que la chaleur sera intense, que les gens seront dans l'angoisse, dans l'attente du jugement. Chaque nation sera appelée, chaque peuple, chaque communauté, chaque individu. Allah a décrit ce jour dans des centaines de versets, le jour du regroupement, le jour du jugement, le jour de la vérité, le jour du repentir inutile, le jour où les secrets seront dévoilés, le jour où les balances seront dressées, les actions seront pesées, même un grain de bonté sera pris en compte. Allah dit dans la sourate Az-Zalzala 99:7 à 8, « Quiconque fait un poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait un poids d'un atome de mal le verra. Puis chaque être humain recevra son livre, son registre. Les croyants sincères le recevront dans leur main droite. Les arrogants et les injustes le recevront dans leur main gauche. Le prophète a dit que certaines personnes entreront au paradis sans passer par le jugement, car leur foi et leur confiance en Allah étaient impures. D'autres entreront après qu'Allah leur pardonne. D'autres seront purifiés temporairement. Et certains entreront dans le feu pour y rester longtemps ou éternellement selon leurs croyances et leurs actions. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Allah dit dans un hadith qudsi, « Ma miséricorde a devancé ma colère. » Et dans le Coran, « Ô mon serviteur qui a commis des excès envers lui-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Pour le croyant, le paradis est décrit dans le Coran de manière magnifique. Des jardins sous lesquels coulent des rivières, des arbres dont le fruit descend à portée de main, une paix éternelle, aucune fatigue, aucune peur, aucune tristesse. Allah dit, « Ils n'y entendront ni paroles futiles ni mensonges, mais seulement paix, paix. » Sourate Al-Waqi'a 56-25 à 26. Et surtout, la plus grande récompense est de voir Allah. Le prophète a dit, « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune. » Quant à l'enfer, il est décrit comme un lieu de regret, de purification pour certains, de justice pour d'autres. Un lieu où les cœurs et les corps souffrent, mais où l'injustice n'existe pas. Allah ne condamne pas quelqu'un sans raison. Plusieurs personnes seront sauvées du feu grâce à l'intercession du prophète Muhammad, grâce à des actes de bonté, grâce à un verset récité avec sincérité, grâce à une larme versée par crainte d'Allah, grâce à une repentance tardive mais sincère. Cher Abu Salman, mes chers frères et mes chers amis chrétiens, l'islam affirme donc que la mort n'est pas la fin, mais le début de la réalité absolue. Nous naissons, nous vivons, nous mourons, nous ressuscitons, nous sommes jugés, puis nous allons vers notre demeure finale. Dans ce message, l'islam rejoint en partie ce que les chrétiens croient, l'existence de l'âme, la résurrection, le jugement, le paradis, l'enfer. Nos traditions diffèrent sur les détails, mais elles partagent l'idée qu'il existe un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui récompense le bien et punit l'injustice. Le but de ce dialogue n'est pas d'imposer une croyance, mais de comprendre comment l'islam décrit ces étapes de l'existence humaine. L'islam enseigne que la plus grande réussite n'est pas d'accumuler des richesses, du pouvoir ou des titres dans cette vie. La vraie réussite est d'arriver devant Allah avec un cœur pur. Dieu ne regarde ni les formes, ni les corps, ni les origines. Il regarde les actions et les intentions, et c'est cela qui déterminera ce qui arrivera après la mort. Ainsi,
Cher Abou Salma, votre question est noble car elle pousse chacun ici à réfléchir à sa vie, à ses choix, à sa relation avec Dieu. La mort frappera chacun d'entre nous, mais Allah ne nous laissera pas sans réponse. Le Coran est clair, la Sunna est claire, et l'Islam est une voie lumineuse qui guide l'être humain vers la préparation de l'au-delà. Et à la fin de cette première partie, je demande à notre cher public, musulmans et chrétiens, ceux qui sont touchés par ce message, ceux qui recherchent la vérité avec sincérité, de s'abonner à cette chaîne pour soutenir la propagation de la connaissance. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter Allah Akbar. Qu'Allah vous bénisse tous. Et lorsque l'être humain prend réellement conscience de cette vérité, lorsqu'il comprend que la mort n'est pas une annihilation totale, mais plutôt une transition vers un domaine où la réalité devient impossible à cacher, alors une nouvelle dimension s'ouvre devant lui, la dimension de la responsabilité. Et c'est ici que les paroles d'Allah deviennent encore plus puissantes, car il dit dans le Coran que chaque âme considère ce qu'elle a préparé pour demain. Sourate 59, 18. Demain, ici, ne signifie pas le lendemain du calendrier, mais plutôt le lendemain de ta vie, le lendemain qui commence après le dernier souffle. Et ce verset, Abou Salman, s'adresse à l'être humain quel qu'il soit. Musulman, chrétien, juif, athée, philosophe, riche, pauvre, jeune ou vieux, chacun est invité à se demander non pas ce qu'il a accompli pour ce monde, mais ce qu'il a préparé pour la réunion finale avec son Créateur. Et c'est précisément sur ce point qu'il est essentiel d'élargir la réflexion, car beaucoup de gens, même parmi les croyants, vivent dans une sorte d'illusion permanente. Ils pensent à leur carrière, à leur maison, à leur compte bancaire, à leurs projets, à leurs rêves, mais très peu se pose la question la plus fondamentale. Qu'ai-je préparé pour mon éternité ? Et l'islam ne vient pas nous effrayer, l'islam vient nous réveiller. Allah dit « La vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement, tandis que la demeure de l'au-delà est certes la véritable vie, si seulement il savait. » Sourate 29, 64. Ce verset n'est pas une condamnation de la vie terrestre, mais une mise en perspective. La vie ici est temporaire, celle après la mort est définitive. Et c'est exactement pour cela que la préparation est essentielle. Le prophète a dit « Le plus intelligent parmi vous est celui qui se rappelle souvent la mort et se prépare pour ce qui vient après. » Ce hadith est extrêmement profond car il renverse notre perception habituelle. Dans notre monde moderne, la personne intelligente est celle qui planifie ses investissements, qui anticipe ses projets, qui prépare sa retraite. Mais le prophète nous dit « Le véritable intelligent, c'est celui qui prépare son éternité. » Et lorsque l'on comprend cela, Abou Salma, alors la question que tu as posée, qu'est-ce qui nous arrivera réellement après notre mort selon l'islam, prend une dimension encore plus large. Car ce qui nous arrivera dépend de ce que nous faisons maintenant. La mort n'est pas un hasard, et ce qui sera après la mort n'est pas une loterie. C'est un résultat direct, logique et juste. Et c'est pour cela que le prophète nous a décrit non seulement les réalités du barzakh, mais également ce qui se passera pour différents types de personnes. Par exemple, pour celui qui s'efforce sincèrement de plaire à Allah, même s'il n'est pas parfait, même s'il commet des fautes, même s'il pleure parfois sur ses erreurs, Allah lui ouvrira des portes de miséricorde inimaginables. Le prophète dit « Allah a décrété la miséricorde en se l'imposant. » Cela signifie que la miséricorde divine n'est pas un caprice, elle n'est pas aléatoire. Elle est une loi, une réalité fixe, un engagement divin envers ses créatures. Et cela est profondément rassurant. Mais à l'inverse, le prophète décrit aussi le cas de celui qui sait la vérité, qui entend les signes, qui comprend l'avertissement, mais qui refuse par orgueil, par arrogance ou par attachement matériel. Celui-là vivra une dure réalité après sa mort. Car la justice divine ne laisse jamais l'injustice durer indéfiniment.
Allah dit, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que les différer jusqu'au jour où les regards seront figés. » Sourate 14, 42. Ce verset s'adresse à tous les tyrans, à tous les oppresseurs, mais aussi à ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et cette vérité, Abu Salman, ne concerne pas seulement le jugement final, mais commence dès l'instant où l'âme quitte le corps. Car l'âme du croyant, selon un hadith authentique rapporté par Ahmad, sort du corps comme une goutte d'eau glisse d'une cruche, tandis que l'âme du pervers ou du rebelle sort comme de la laine grossière que l'on arrache d'un buisson d'épines. Ce contraste montre encore une fois la justice parfaite d'Allah. Et il y a un point essentiel que beaucoup ignorent. L'être humain, après sa mort, conserve sa conscience. Il n'est pas dans un sommeil absolu. Le prophète dit concernant les morts, « Ils entendra les pas de ceux qui s'éloignent après les avoir enterrés. » Ce hadith prouve que la conscience subsiste dans une dimension différente. Cette conscience peut être accompagnée de paix ou de terreur selon ce que la personne a accompli. Mais ce qui est encore plus important et que beaucoup de croyants eux-mêmes sous-estiment, c'est que le destin après la mort n'est pas déterminé seulement par les grandes actions visibles comme la prière, le jeûne ou la charité, mais aussi par les petites actions cachées, celles que personne ne voit, celles qui viennent du cœur. Le prophète a dit « Un homme peut dire une parole qui plaît à Allah sans en accorder d'importance, et Allah élève grâce à elle son rang au paradis. Et un homme peut dire une parole qui déplaît à Allah sans en accorder d'importance, et elle le mène au fond de l'enfer. Cela signifie que chaque choix, chaque mot, chaque geste, chaque intention a un poids dans la balance. Et ceci est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'aucune bonne action n'est perdue. Même un sourire sincère, même une larme secrète, même une aumône discrète peuvent changer ton éternité. Et c'est là que le Coran devient encore plus frappant, car Allah dit « Nous dresserons les balances de la justice pour le jour de la résurrection, et nul ne sera lésé en rien. » Sourate 21-47. Et dans un autre verset, « Quiconque aura fait un grain de poids de bien le verra, et quiconque aura fait un grain de poids de mal le verra. » Sourate 99, 7-8. Cela signifie que rien ne disparaît dans l'univers d'Allah. Aucune injustice ne restera sans réparation. Aucun bien ne restera sans récompense. Et lorsque l'on comprend tout cela, Abu Salman, la question « Que nous arrivera-t-il après la mort ?» devient aussi « Que préparons-nous en ce moment même ?» Le prophète dit « La tombe est soit un jardin des jardins du paradis, soit une fosse des fosses de l'enfer. » Et c'est profondément logique. Ce qui se passe après la mort est le reflet de ce que tu as semé. Si tu as semé la justice, le pardon, la prière, l'humilité, l'amour d'Allah, alors ta tombe sera une paix. Et si tu as semé l'arrogance, l'injustice, la haine, la corruption, alors la tombe sera une difficulté. Mais il y a encore un point très important que beaucoup ignorent, la réaction d'Allah envers ses serviteurs repentants. Celui qui se repent sincèrement, même après une vie de faute, peut changer sa destination entière. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate 39, 53. Ce verset est un océan de réconfort, un océan de lumière. Beaucoup de personnes vivent avec la culpabilité, avec le poids des erreurs qu'elles ont commises. Mais ce verset les délivre. Allah n'a jamais fermé la porte. Il n'a jamais cessé d'appeler. Il n'a jamais rejeté celui qui revient. Et le prophète dit, « Celui qui se repent sincèrement, c'est comme s'il n'avait jamais péché. » Cela signifie que la miséricorde divine n'est pas seulement un pardon, c'est une reconstruction. Allah efface, purifie, restaure et transforme même les mauvaises actions en bonnes actions, comme il le dit dans le Coran. À ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate
25-70. C'est la miséricorde la plus incroyable qui puisse exister. Et cela nous ramène encore une fois à ce qui se passe après la mort. Car la personne qui meurt après un repentir sincère, Allah la traite comme un être purifié. Le prophète dit « Le repentir efface ce qui vient avant ». Ainsi, même si quelqu'un a passé des années dans l'erreur, s'il revient sincèrement, Allah le traite comme un nouveau-né, pur, propre, innocent. Voilà la vraie justice. Voilà la vraie miséricorde. Voilà le vrai sens de ce qui arrive après la mort. Une évaluation juste, miséricordieuse, parfaitement équilibrée. Et il est également crucial de comprendre que la mort n'est pas un mur, mais un passage. Le prophète dit « Vous serez rassemblés comme vous étiez, vos cœurs, vos actes, vos intentions. » Cela signifie que nous ne laissons pas derrière nous ce que nous étions, nous le portons avec nous dans l'au-delà. Le vrai soi, l'âme, continue son voyage. Et c'est pour cela que nous devons parler du jour du jugement, car c'est le moment où toutes les vérités apparaîtront. Ce jour-là, Allah dit « Ce jour-là, les hommes sortiront séparés pour voir leurs œuvres. » Sourate 99-6. Et dans un autre verset, « Ce jour-là, l'homme se rappellera tout ce qu'il aura fait. » Sourate 89-23. Imagine le moment où toute ta vie défilera, pas devant les gens, mais devant Allah, qui connaît chaque intention, chaque secret, chaque aspiration. Ce n'est pas un tribunal humain avec des preuves limitées, c'est une exposition totale de la vérité. Et le prophète nous a décrit comment chacun recevra son livre de ses actions, le croyant de la main droite, l'injuste ou le rebelle de la main gauche ou derrière son dos. Et celui qui reçoit son livre dans la main droite criera de joie « Tenez, lisez mon livre ». Sourate 69, 19. Il sera heureux car il sait ce qu'il a préparé. Quant à celui qui reçoit son livre dans la main gauche, il dira « Plus à Allah que je n'ai pas reçu mon livre ». 69, 25. Ce verset décrit l'immense regret de celui qui n'a rien préparé. Mais au milieu de tout cela, il y a une lumière, l'intercession du prophète, les bonnes actions, la miséricorde divine, la récompense infinie, et le paradis qui attend ceux qui ont vécu avec sincérité. Allah dit « Ils auront ce qu'ils voudront, et nous avons encore davantage à leur offrir. » Sourate 50-35. Ce davantage a été expliqué par le prophète. C'est la vision d'Allah, la plus grande récompense. Et Abu Salman, tout ce que je suis en train d'expliquer ici n'est pas une théorie éloignée, mais une réalité qui concerne chacun dans ce public, chacun dans ce monde, chacun dans cette existence. La mort est sûre, l'au-delà est sûr, et la rencontre avec Allah est sûre. Et c'est pour cela que le Coran demande à l'homme de réfléchir, pas seulement de croire, mais de réfléchir, de méditer, de comprendre le sens de sa vie. Cher Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour la clarté, la patience et la profondeur avec lesquelles vous avez répondu à ma question. Vous avez abordé les réalités de la mort, du barzakh, du jugement, de l'au-delà et de la miséricorde divine avec un soin extraordinaire. Et vous avez montré comment chaque action, chaque intention et chaque moment de notre vie a un impact réel sur ce qui nous attend après notre mort. Vos explications ont été détaillées, structurées et surtout respectueuses envers tous ceux présents ici, musulmans comme chrétiens. Vous nous avez rappelé que la vie ici-bas est un test, que le paradis et l'enfer sont des réalités, et que la miséricorde d'Allah est immense, capable de purifier même les fautes les plus lourdes si l'on se repent sincèrement. Vous avez parlé de la résurrection, de la remise des livres, de la balance des œuvres et de l'intercession avec un réalisme et une sérénité qui ont touché mon cœur et, j'en suis sûr, celui de toute l'Assemblée. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre enseignement, votre patience et votre engagement à éclairer nos esprits et nos cœurs.
Qu'Allah fasse que cette discussion inspire chacun d'entre nous à réfléchir profondément à sa vie, à ses actions, et à se rapprocher de lui avec sincérité et dévotion. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Abu Salma. Je vous remercie infiniment pour vos paroles pleines de gratitude et de sagesse. Je suis honoré d'avoir pu répondre à votre question et de partager ces vérités avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est précisément pour cela que nous avons cette discussion, pour permettre à chacun de réfléchir, de comprendre et de se préparer pour l'au-delà avec sérénité et connaissance. Je remercie Allah de nous avoir donné l'occasion de parler de ces sujets essentiels de manière respectueuse et approfondie. Et à vous, chers frères et sœurs, musulmans et amis chrétiens qui suivez cette discussion, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches, afin que la lumière de la connaissance et de la compréhension mutuelle se diffuse davantage. Je vous encourage aussi à participer activement dans les commentaires, à poser vos questions sur ce sujet ou sur tout autre aspect du dialogue entre l'islam et le christianisme, car chaque question posée avec sincérité est une chance d'apprendre et de grandir. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il éclaire vos cœurs et vos esprits, et qu'il nous permette de vivre et de mourir avec foi, sincérité et piété.